été accueillis de façon exceptionnelle, toujours le cas. Des fois, c'est plus ou moins compliqué, mais là, c'est vraiment, on a vraiment été accueillis comme des amis, ça fait vraiment plaisir. Donc, merci à tous. Écoutez, on est très heureux d'être là. C'est un pays qu'on aime beaucoup. C'est un endroit vraiment exceptionnel, un club exceptionnel pour accueillir une rencontre de Coupe Davis. Vraiment, l'hôtel est à côté. Enfin, vraiment, tout est réuni pour que ce soit une belle fête du tennis ce week-end. Merci beaucoup. Bien. On passe aux questions. Bonjour, bienvenue au Maroc. Donc, Zina de Paris, je suis journaliste à la chaîne sportive Aliasia. Voilà, donc les deux équipes se sont rencontrées 5 fois. 4-1 pour le Monaco. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette rencontre? Qu'est-ce que vous attendez? C'est vrai que c'est deux pays qui se rencontrent régulièrement. Oui, clairement, on est là pour gagner, hein, on va pas se cacher, on ne vient jamais pour perdre de toute manière. Donc, on se méfie énormément de cette équipe du Maroc, on connaît leur qualité, hein, on les connaît tous, c'est des joueurs qu'on connaît, qu'on a déjà joué. Donc on est vraiment là pour gagner cette rencontre. On verra bien ce qui se passe, hein, rien n'est sûr évidemment, mais ce qui est certain, c'est que quand on joue pour le drapeau, pour notre pays, on se galvanise, on fait toujours un petit peu plus, même inconsciemment, on fait toujours un petit peu plus que quand on joue dans un tournoi individuel. Donc j'ai confiance en les joueurs, je sais qu'ils vont faire le maximum pour essayer de rentrer au pays avec une victoire de plus. Bonjour, soyez bienvenus à Marseille. Dans ma première de l'opinion, tout d'abord, on voudrait savoir si l'état des lieux de l'équipe nationale de Monaco. Deuxièmement, concernant l'arrivée de votre numéro 1 dans l'antenne. Merci. Écoutez, c'est vrai qu'on a eu quelques joueurs diminués physiquement ces derniers temps. On verra ce qui se passera le jour J. C'est vrai qu'on a Valentin Vachereau qui a énormément progressé ces derniers temps. Il doit être aux alentours de la 110-115e place mondiale. Et il avait commencé l'année peut-être 300e, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est une pièce maîtresse dans notre équipe. Maintenant, on a d'autres joueurs de qualité aussi qui peuvent aussi rentrer sur le terrain. On a deux joueurs aussi qui font les plus grands tournois du monde en double. Donc ça, c'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir éventuellement s'appuyer dessus. Donc voilà, j'ai encore une petite journée pour réfléchir à ma sélection et savoir un petit peu quelle est la meilleure formule pour essayer de contrer cette belle équipe du Maroc. Bonjour. Donc, vous avez parlé de l'équipe du Maroc. Certainement, vous avez étudié quelques matchs, vous connaissez les joueurs. Parlez un petit peu de cette équipe du Maroc. Oui, on les connaît. Il y en a certains qu'on a joué la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Donc, Elliott, Chétrit, on le connaît parce qu'il est régulièrement sur la Côte d'Azur, pas loin de chez nous. Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis qu'il est tout petit finalement. Donc, on sait que c'est un excellent joueur. On sait le classement qu'il a eu, on sait qu'il s'est déjà qualifié plusieurs fois dans les grands chelems, c'est quelque chose d'exceptionnel. On sait qu'il va jouer pour son pays aussi, donc on sait qu'il va être dangereux aussi, qu'ils sont là, on se méfie énormément de Elliott, bien évidemment. Ensuite, les trois jeunes derrière, on les suit un petit peu, bien évidemment, on sait qu'ils progressent. Voilà, il me semble qu'il y en a un qui était aussi, qui était un petit peu en France aussi à un moment donné. Non, vraiment, on se méfie de toute cette belle génération. Je pense que vous avez des belles années à vivre avec ces joueurs-là. Donc oui, voilà, maintenant, c'est vrai que j'ai encore un petit peu de temps pour réfléchir, et comme on connaît un petit peu le style de jeu des joueurs marocains, à moi de savoir quel joueur va le mieux correspondre pour essayer de battre ces Marocains chez eux. Je pense que c'est tous plutôt des joueurs de terre battue, donc ils connaissent bien cette surface, ils la tournent très bien. Donc voilà, à nous d'être intelligents et de faire le maximum pour mettre la meilleure équipe en face. Alors, Nordine Bourdin, responsable de la communication de Marrakech, on a fait connaissance
vous et moi. Le fait de venir à Marrakech une semaine avant, est-ce que pour une adaptation sur les cours, une adaptation sur le terrain, et si on peut vraiment savoir, bon, la question a été déjà posée, on a entendu dire que Vachereau souffre énormément. Voyez-vous qu'il est prêt pour jouer ces matchs? Alors on vient une semaine avant parce que on avait un joueur qui arrivait aussi de la tournée américaine sur dur. Donc c'était important pour lui de reprendre ses marques sur terre battue. Il y a un petit peu d'altitude aussi ici, les conditions sont pas tout à fait comme en Europe aussi, les terres battues sont plus sèches, ça va être un petit peu plus vite, les rebonds sont un petit peu plus hauts, tout ça. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas trop d'une semaine pour prendre nos marques. Je pense que là, plus les jours avancent, plus les joueurs se sentent bien dans ces conditions-là. Voilà, et concernant Valentin, je verrai, on attend vraiment le dernier moment pour décider ce qu'on va faire. C'est vrai que c'est une pièce importante pour nous, donc voilà, mais encore une fois, on a 5 joueurs de qualité sur cette rencontre, et quel que soit le joueur que je mettrai, je sais qu'ils mettront le cœur sur le terrain pour essayer de remporter ces matchs. D'autres questions? Merci beaucoup. Guillaume sera à votre disposition pour les interviews. Nous avons 10 minutes, s'il vous plaît, si vous voulez l'interviewer, et à votre disposition. Merci. Merci. يعني كان هذا الندوة الصحفي البوزيتيف قليل ولا